et bienvenue dans le monde de l'animation. Il y a 3 semaines de ça je crois, 2 semaines, je sais plus, le temps passe beaucoup trop vite. Le 21 juin j'avais sorti une vidéo de 5 films d'animation à voir en été et quelqu'un m'avait fait un petit peu la remarque en commentaire en me disant mais c'est 5 films d'été qui se passent sous l'eau, t'as mis autre chose que de l'eau? Et ben non, j'avais pas mis autre chose que de l'eau, donc oui, bonne réflexion, mais j'aime bien l'eau, voilà, c'est peut-être pour ça. Mais donc je me suis dit bah pourquoi pas refaire ce format, donc on va dire une partie 2 avec 5 films d'animation à voir en été mais sans eau. Enfin bon, il y aura peut-être de l'eau mais du moins ça ne se passera pas sous l'eau. Donc il y avait notamment 2 propositions dans son commentaire que je vais reprendre et puis ensuite bah, j'ai ajouté 3 autres films, j'espère qu'ils vous plairont, c'est parti. Alors, on commence avec un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu plein de fois, qui ne plaira clairement pas à tout le monde, mais qui fait partie des films vraiment à voir en été, puisque celui-ci se passe en plein été, on peut pas faire mieux. Il s'agit de Clochette et l'expédition féerique, qui est donc le 3e long métrage de Fée Clochette, et dans cette histoire, on suit donc Fée Clochette, qui est dans le monde des humains, avec toutes ses amies les fées qui vont bien transmettre l'été dans l'autre monde. Et comme Clochette, vous le savez, c'est une petite fée un petit peu curieuse, qui n'écoute pas grand monde et qui n'en fait qu'à sa tête, elle va s'aventurer dans une maison de poupée et il faut savoir que cette maison de poupée appartient à une petite fille, Lizzie, donc Lizzie pour les intimes, sinon elle s'appelle Elisabeth, et Elisabeth elle est donc en vacances, c'est bien dans la maison de vacances avec son papa, sauf que son papa eh bien il est très pris, il n'a pas le temps, il est débordé, il y a des fuites dans la maison, il a des soucis professionnels, bref clairement il n'a pas le temps de s'occuper de sa fille et il la délaisse, et cette pauvre Lizzie eh ben quand elle va tomber sur Fée Clochette elle va se dire chouette j'ai une amie, j'ai quelqu'un avec qui passer les vacances d'été, et si au départ Clochette elle se demande pour ce qu'elle fait là quand même elle est un petit peu dubitative, petit à petit elle va s'attacher à cet enfant, mais bien évidemment ses amis les fées vont tout de suite s'inquiéter pour elle parce que Vidia, la fée avec laquelle elle a un léger différend, l'a suivie et s'est bien rendu compte qu'elle s'est retrouvée prisonnière et qu'elle n'a rien pu faire. Et donc toutes ses amies les fées vont partir pour une grande expédition, alors enfin pas très loin en soi, mais comme ce sont des fées et qu'il va pleuvoir, elles ne vont pas pouvoir bien voler et ça va donc être vraiment un grand voyage pour elles de traverser tout le terrain pour aller rejoindre la maison où est retenue Clochette. Ce que j'aime particulièrement dans ce film, c'est déjà la relation de Clochette et Lizzie qui est vraiment toute mignonne, qui est adorable comme tout. Ensuite, il y a 2 chansons qui sont chantées par Bénédicte Lécroart. Les chansons se nomment C'est enfin l'été, donc la chanson qui introduit le film, puis la chanson qui conclut le film. Donc rien que parce que c'est Bénédicte Lécroart, il faut écouter ces chansons, voilà, c'est tout. Et surtout ce que j'aime, c'est peut-être que c'est le film des Fées Clochette où les fées sont le plus mises en valeur, parce que dans le 4, c'est un petit peu Cristal, donc la sœur de Clochette, qui va prendre la place principale avec Clochette. Là, dans le 3e, on découvre vraiment en fait les pouvoirs des autres fées, notamment Ondine dont le pouvoir de l'eau va quand même être bien utile avec la pluie, et également Iridessa qui grâce à sa lumière va les sauver d'une situation un petit peu périlleuse. Et puis surtout on va davantage connaître Vidia, on va apprendre à découvrir ce personnage qu'on déteste depuis le premier film parce qu'elle est vraiment une vraie peste, ouais c'est vraiment une peste. Et finalement on va se rendre compte que elle est peut-être pas si mauvaise que ça, et il y a une amitié entre Clochette et elle qui va se tisser, donc c'est vraiment un joli film. De toute façon moi j'aime tous les Fées Clochette, mais ce film là pour les vacances d'été vraiment je vous le conseille, c'est un petit film tout doux, agréable, tendre, vraiment parfait pour l'été. Le 2e film, il s'agit de celui de Rio, donc des studios Blue Sky. Si vous en pouvez plus de m'entendre parler des studios Blue Sky, je vous comprends parce que entre Nimona, L'Âge de Glace, Epic, maintenant Rio, bref, j'en parle beaucoup trop, mais c'était mes studios préférés, que voulez-vous? Bref, et je crois que Rio d'ailleurs est dans les suggestions du commentaire, je crois qu'il fait partie des suggestions. En tout cas, bon, il y a un peu d'eau à Rio, ça c'est sûr, mais ça ne se passe pas dans l'eau puisque nous allons suivre Blue, le dernier arableu de son espèce, qui vit dans le Minnesota avec Linda, donc sa propriétaire qui est plutôt sa meilleure amie, bref. Et Linda va recevoir une proposition un petit peu intéressante qui se passe donc à Rio parce qu'un autre arableu a été trouvé et coup de bol c'est une femelle, donc vous doutez bien, hein, voilà, reproduction de l'espèce, puisque l'espèce est en voie de disparition, il ne reste que 2 haras, donc c'est l'occasion de refaire des arableux, voilà. Et donc Blue et Linda vont partir pour cette grande aventure à Rio, mais il faut savoir que Blue n'a rien d'un oiseau, déjà premièrement il ne vole pas, ouais, il vole pas du tout, et en plus il a un comportement d'humain puisqu'il a toujours vécu avec une humaine, donc quand il va rencontrer Perla, qui est l'autre arableu et qui elle pour le coup est un oiseau 100% sauvage qui ne supporte pas la captivité, qui veut être libre comme l'air, vous vous rendez bien compte, ça va faire des étincelles. D'autant plus que par la force du destin, ou plutôt par la force des soigneurs qui vont s'en occuper, ils vont se retrouver enchaînés l'un à l'autre et comme ils vont s'échapper, ils vont devoir essayer de communiquer ensemble, enfin du moins ils vont être contraints et forcés de se supporter puisqu'ils sont attachés, que Perla vole, que Blue ne vole pas, et que elle veut retrouver sa liberté, et que lui tout ce qu'il veut c'est retrouver Linda et rentrer chez lui.
lui. Donc une grande aventure attend nos deux haras bleus. C'est un film qui est très gai, très peps, très coloré, avec des musiques très Amérique latine. Moi qui suis pas une très grande fan de l'Amérique latine en général, c'est vrai que les films m'attirent pas spécialement, je sais pas, c'est peut-être trop gay pour moi, j'en sais rien. En tout cas c'est pas des films qui m'attirent en règle générale, mais franchement Rio, dans ces films là, c'est celui que je préfère. Il est vraiment très, encore une fois, très gai. C'est vraiment un film, vous passez un bon moment devant, vous êtes joyeux, il est plein de couleurs, en plus Blue et Perla sont très attachants, il y a de l'humour, ils vont se retrouver une bande de copains qui ressemble un petit peu aux bandes de copains de DreamWorks, et puis Linda va elle aussi se trouver un prétendant un petit peu particulier qui lui est passionné par les oiseaux, donc vraiment on a le droit à deux petites romances, bon c'est léger, hein, vous attendez pas une grande histoire d'amour, quoique Blue et Perla c'est quand même très mignon, et voilà, donc avec aussi de vrais méchants, donc c'est vraiment un film très dynamique, très sympa, et là ouais franchement pour l'été il fait vraiment partie des films idéaux. Le troisième film que j'ai sélectionné c'est du classique de chez classique, je pense que vous connaissez tous ce film et cette saga, j'ai nommé Madagascar, donc des studios DreamWorks. Moi petite anecdote, j'ai en partie un petit peu grandi avec ce film là des studios DreamWorks, parce que quand il est sorti je devais avoir 7 ans par là, je sais pas exactement, bon bref, j'étais petite quoi, et donc je l'ai regardé, j'ai eu ma période Madagascar pendant plusieurs mois où je l'ai regardé en boucle, et ensuite j'ai joué beaucoup aux jeux PC, donc ça a renforcé mon lien avec Madagascar. Je suis beaucoup moins fan du 2 et du 3. Ouais, j'ai moins accroché, mais Madagascar 1 pour moi ça reste quand même assez mythique. Mon personnage préféré était Alex, allez savoir pourquoi. Je pense que la plupart des enfants préféraient Marty, moi je préférais Alex, j'étais plutôt branchée lion que zèbre, prédateur, proie, tout ça c'est compliqué. Bref, pour ceux qui ne connaîtraient pas donc l'histoire de Madagascar, qui soit dit en passant est vraiment parfait pour l'été, il y a de l'eau, il y a des pingouins, il y a un petit peu d'eau, bon ils font naufrage, ils se retrouvent sous l'eau, il y a un peu d'eau, mais ça ne se passe pas sous l'eau puisque ce sont des mammifères, donc ça se passe sur terre. Voilà. Dans Madagascar, nous faisons donc la rencontre de Marty, Alex, Melman et Gloria, un zèbre, un lion, un hippopotame et une girafe, qui vivent dans un zoo à New York. Sauf que Marty, lui, il rêve que d'évasion. Alex, lui, c'est la star du zoo, c'est le roi du zoo. Je suis pas pour les zoos, hein, autrement, je précise, puisque vous savez, moi, je suis pour la protection animale, les zoos, je trouve pas ça bien. Mais bon, moi, j'étais petite, j'aimais ce film, et puis pour le coup, ça montre que les animaux doivent être remis en liberté, donc c'est pas plus mal ce film-là. Toujours est-il qu'Alex était le roi du zoo, il faisait des spectacles, voilà, c'était la star. Et Marty, son meilleur ami, lui, il rêvait d'évasion, il rêvait de retrouver sa terre natale, ou de même pas de la retrouver, de la trouver tout court, bref, voilà. Quant à Gloria, elle faisait sa vie, hein, voilà. Et Melman, lui, il est hypochondriaque, donc vous imaginez bien une girafe hypochondriaque, voilà, c'est un sacré phénomène. Et toute cette joyeuse bande va finir par se retrouver à traverser New York pour suivre Marty. Marty qui lui se dit que bon, il a envie de s'évader et qui va pas rester croupir dans ce zoo, donc tous ses amis vont finir par le suivre et il va s'en suivre une grande épopée à travers les rues de New York. Et finalement il va être rattrapé par les seigneurs qui vont décider bien de les remettre en liberté dans une réserve, enfin bref, qu'ils ne soient plus enfermés dans un zoo. Et suite à cette décision va s'en suivre quelques petites péripéties et plutôt que d'arriver dans la réserve qui leur était destinée, les caisses dans lesquelles ils se trouvent donc sur le bateau vont sombrer et ils vont se retrouver malgré eux sur l'île de Madagascar. L'île de Madagascar qui est habitée par des lémuriens et donc ils vont devoir apprendre à vivre de manière sauvage, ce qu'ils ne savent absolument pas faire puisque ils vivaient dans un zoo, et surtout ils vont devoir rester soudés. Et entre les mésententes qu'il peut y avoir sur l'île et aussi les différences que ça va provoquer entre eux, leur amitié va être mise à rude épreuve. Et franchement Madagascar c'est un film, je dirais que la première note c'est l'humour, il y a aussi un tout petit peu d'émotion, un tout petit peu, il y a quand même un petit peu d'émotion quand même, les personnages sont touchants, moi j'aime beaucoup la relation d'Alex et Marty, je les trouve très mignons tous les deux, une super amitié qui est vraiment mise à rude épreuve pour le coup. En tout cas Madagascar c'est un film, j'allais dire, là c'est vraiment un film très estival puisqu'il se passe sur une île, vous avez la totale, les sushis, les noix de coco, bref vraiment la playa, tout ce que vous voulez, même des pingouins qui débarquent à Madagascar, la crème solaire, tout, voilà. Donc vraiment le petit film sympathique pour l'été. Le quatrième film, on reste toujours dans les studios DreamWorks et là c'est un film, alors je l'ai peut-être moins vu que Madagascar quand j'étais petite, je l'ai découvert quand j'étais plus grande, mais franchement c'est le film par excellence à regarder et pas qu'en été, c'est un super film, s'il fait partie des premiers films des studios DreamWorks, j'ai nommé La Route d'Eldorado. Première raison de regarder La Route d'Eldorado, il y a Elton John qui chante dedans, donc déjà rien qu'Elton John, on peut pas passer à côté, c'est pas possible. Ensuite, Tullio et Miguel, les deux amis donc qui sont les héros principaux de l'histoire, sont fantastiques, leur relation est exceptionnelle, franchement je les adore. Miguel et Tullio, donc Tullio qui est quand même assez méfiant, Miguel qui lui vit sur son petit nuage et ils vont décider de partir à la conquête de l'or, ouais, ils ont besoin d'argent et ils vont finir par s'embarquer pour un grand voyage qui va les conduire jusqu'à Eldorado. Et Eldorado donc la ville faite d'or, et arrivés à Eldorado ils vont être pris pour des dieux.
des dieux, ce qu'ils ne sont absolument pas, vous vous rendez bien compte, ce sont de simples mortels qui jouent avec des dés truqués, c'est tout ce qu'ils savent faire. Donc ils vont se retrouver embringués dans ce mensonge qui va un petit peu les dépasser. Et eh bien comme dans, c'est quel film que j'ai parlé, dans Madagascar, pareil, leur amitié va être mise à rude épreuve parce que Miguel va très bien s'intégrer, il va complètement adhérer à ce mode de vie, il va apprécier être adulé, il va aimer en fait vivre parmi ces gens. Avec le chef qui développe une certaine affection pour eux, il y a de vrais liens qui se créent. Quant à Tullio, lui qui est toujours très méfiant, il se dit que c'est une très mauvaise idée, qu'il faut écouter la voix de la conscience et que clairement il ne devrait pas rester là. Mais lui de son côté, il va faire la rencontre de Shell, une jeune femme avec qui il va fricoter, et pour le coup je pense que c'est un des rares films d'animation où on peut voir des personnages après des ébats. Ouais, clairement les cheveux en l'air derrière le canapé. Je pense pas que les enfants aient vraiment saisi le truc, mais clairement je trouve ça super chouette. Je trouve ça très drôle. Bon, j'ai jamais revu ça ailleurs, mais Eldorado a le mérite de mettre ça à l'écran sans se poser aucune question. Franchement, le film d'Eldorado, il est super. Déjà pour son animation 2D, ça fait vraiment partie des premières animations 2D qu'on aime. Moi, c'est celle que j'adore, sincèrement. Et puis il y a ce côté, déjà aussi avec toutes ces couleurs, les chansons surtout, pour moi, c'est le plus gros point fort du film. Même les chansons en VF, elles sont bonnes, même si VO, clairement, c'est Elton John, ça pourra pas détrôner Without Question. Je pense que c'est une de mes chansons préférées d'Elton John. Elle est vraiment très belle. Et puis ce que j'aime dans ce film, c'est vraiment l'histoire d'amitié entre Tullio et Miguel qui sont prêts à se séparer à la fin du film et qui finalement ne savent pas s'ils sont prêts à vivre l'un sans l'autre. Très belle histoire, colorée, avec un petit goût d'été quand même puisque ça se passe à Eldorado, c'est ensoleillé, c'est dans la jungle, bref, vraiment un film très sympa. Plus qu'un film très sympa, c'est quand même un beau film, ça fait partie des premiers films des studios DreamWorks, donc celui-là, même en dehors des cités, je ne peux que vous conseiller de le regarder. Et enfin, pour conclure cette sélection de 5 films à voir en été sans eau, je sais pas si ma caméra va tenir jusqu'au bout, je croise les doigts parce que je vois que la batterie elle est... Voilà, bref, je vais faire vite donc. Devinez quoi, la caméra n'avait plus de batterie. Voilà, je recommence. Je disais donc que le 5e film est un film d'animation japonais. J'ai essayé d'en mettre un petit peu pour tous les goûts. Il s'agit du film Souvenir de Marnie, qui est un film bien tiré d'un roman. Et Souvenir de Marnie, c'est un film qui est très beau, mais un petit peu compliqué. Il faut bien en fait avoir tout son esprit, être reposé et le voir à tête reposée. Je pense que c'est important pour bien comprendre l'histoire qui est complexe mais extrêmement belle. Nous suivons donc l'histoire d'Anna, une jeune fille de 12 ans qui a des problèmes de santé et ses parents l'envoient donc, je crois que c'est chez son oncle, chez sa tante, enfin chez des amis, bref. Il l'envoie à la campagne, à la mer, pour que ses poumons se renforcent un petit peu et qu'ils ne soient plus pollués par l'air de la ville et qu'elle respire mieux, que ses problèmes de santé, du moins à défaut de s'améliorer, ne s'aggravent pas. Et Anna, elle va se retrouver un petit peu seule pendant ses vacances d'été, elle va se demander quoi faire jusqu'à ce qu'elle rencontre Marnie, une jeune fille de son âge avec laquelle elle va très bien s'entendre, mais Marnie a l'air de cacher quand même de sacrés secrets et au fur et à mesure du film, alors que leur amitié se tisse, que les liens se nouent entre elles, Marnie va subitement disparaître et Anna va se retrouver complètement désemparée. Où est donc passée Marnie? Marnie a-t-elle pris la fuite? Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi personne ne semble se souvenir de Marnie à part elle? C'est donc un film très beau, plein de poésie, avec une belle histoire d'amitié, de belles valeurs. C'est vraiment, moi j'avais découvert au cinéma et j'avais pris beaucoup de plaisir à découvrir, même si je vous avouerai qu'au premier visionnage, j'étais un petit peu confuse, j'ai été un peu, oui, il y avait trop d'informations et en fait c'était assez flou, pour moi la fin était assez floue et pourtant quand je l'ai revu la deuxième fois, franchement j'ai adoré ce film encore, enfin la première fois je l'appréciais disons, mais il est quand même assez, il est quand même assez compliqué, c'est pour ça que je vous dis regardez-le à tête reposée parce que l'histoire est très belle, mais il faut avoir bien son esprit bien clair pour comprendre le déroulement des différents événements et pour en arriver à la conclusion finale et pour découvrir qui est réellement Marnie et comment Anna et elle ont pu nouer une amitié et un lien aussi fort. C'est vraiment un film parfait pour l'été puisque ça se passe en été, encore une fois. Il y a de l'eau, mais ça ne se passe pas dans l'eau. Marnie et Anna ne sont pas des créatures aquatiques, ce sont bien des humaines, des petites filles japonaises qui passent un été comme ça à la mer. C'est un film que j'ai pas revu depuis un long moment et peut-être que je suivrai mes propres recommandations et que je le re-regarderai cet été. Toujours est-il que pour ceux qui cherchent un film peut-être un peu plus mature, plus posé, c'est celui que je vous recommanderai le plus dans cette sélection parce que les autres films dont j'ai parlé sont quand même très frais, très gais, très légers, vraiment. Ce sont des films vraiment parfaits pour la saison estivale.
Peut-être que Marnie peut se regarder, on va dire, peut se regarder en dehors de l'été parce que c'est voilà, un film qui est moins peps, moins coloré, qui correspond peut-être moins bien à l'ambiance estivale que l'on a, mais vraiment c'est un très beau film d'animation. Voilà pour cette sélection des 5 films d'animation à voir en été et qui ne se passent pas sous l'eau. J'espère qu'il y en a parmi cette sélection que vous aurez envie de voir ou sûrement de revoir puisque j'ai quand même parlé de films qui sont assez populaires. N'hésitez pas à me dire quel film vous aimeriez regarder en été et qui ne se passe pas dans l'eau, donc Vaiana, Nemo, tout ça c'est banni, hein, voilà. N'hésitez pas à me dire quels sont les films comme ça que vous aimez regarder. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.